Salut, c'est Val. Bon bah ici on est à New York et je vais t'amener dans tous les petits endroits, les bons salons de thé et les endroits où il y a du thé matcha. Et donc là on est dans un endroit qui s'appelle eh oui, je suis avec ma maman. On est dans un endroit qui s'appelle Shan Han. Donc je vais t'amener dans plein d'endroits aujourd'hui et puis on aura des petites discussions cool. Ouais, donc là dans ma quête pour trouver les meilleurs salons de thé à matcha de New York, et ben, je suis arrivé à un salon de thé qui s'appelle Physical Graffiti. Et c'est stylé, c'est joli là, tu vois. Et puis j'aime bien le quartier là, toutes ces échelles, ça fait vraiment en mode New York. Et maintenant on va rentrer dans ce petit truc Physical Graffiti. C'est parti. Il y a ici, c'est dans un quartier. Non, ce bâtiment là même, c'est un endroit où qui est la couverture d'un album des Led Zeppelin qui s'appelle Physical Graffiti. Donc je fais un big up à mon pote François. Donc François, si tu me vois, je suis dans un lieu d'exception. Je dirais que celui-là c'est un très très bon. J'ai goûté leur matcha qui est super cool. Ils font aussi des matcha latte. Et ils ont plein de thé. Ils ont plein de thé aussi japonais, chinois, et de plein d'endroits. C'est super joli, je trouve, il y a une belle déco. Ok, donc on continue au troisième matcha café à New York. En buvant tellement de thé, là c'est le troisième thé matcha que je bois. Ça donne envie de pisser. Et donc c'est sympa cette petite balade dans New York et de trouver les meilleurs restaurants, je veux dire les meilleurs matcha café. Ok, donc là on va arriver à un endroit qui s'appelle Matcha Café Wabi. C'est vraiment super joli. Et à New York, il y a pas mal de ces sortes d'art urbain, de street art quoi. Et c'est trop beau. J'adore aller dans des endroits où voilà, tout est inspirationnel. On y est, on est à Matcha Café Wabi. Ça paye pas de mine, hein, mais c'est super joli. Un truc intéressant à noter, c'est que pour l'instant, donc là c'est le troisième, et pour l'instant j'ai pas vu les endroits où je suis allé, ce n'était pas du thé matcha qui est organique ou bio, d'agriculture bio. Donc j'ai beaucoup d'espoir sur les deux prochains là de voir un truc bio, ce serait super cool. Et puis j'adore voir la décoration de ces endroits, c'est super cool, et les petits cafés comme ça qui sont beaux. Et je me demande, ouais, ça me donne des idées pour Kumiko Matcha. Je me demande si un jour on pourrait trouver un modèle cool où on crée un café, et je sais pas, avec, tu vois, pas que moi tout seul, mais un truc cool qui a un élément avec la communauté, quoi. C'est vraiment la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, où on crée un endroit sympa et pour se retrouver entre fans de matcha et de gens qui résonnent avec la mission de Kumiko Matcha, enfin la vision. Voilà, donc allons-y, on va visiter cet endroit. Ok, donc là je suis à Matcha Café Wabi et on est en train de faire un petit shot au matcha. Et puis, attends, pendant qu'il se prépare, je vais te montrer des produits sympathiques. Donc là, ils font des petits cakes qui s'appellent des mochi. C'est au matcha, tu sais, c'est ça. Et il y a des red beans dedans. Ils ont des cookies, des petits trucs de Crispies. Et ça, c'est là vraiment cool. C'est du sel naturel au matcha. Ça me tenterait bien de créer ça pour Kumiko. Je me demande si ça plairait aux gens. Et puis là, j'adore aussi ça. C'est une sorte de muesli mélangé au matcha. Ça a l'air vraiment sympa. Donc ouais, je me demande s'il y a des gens dans la communauté Kumiko qui aimeraient ce genre de produit. Je ferai un petit test là dans la communauté. D'ailleurs, si tu veux rejoindre la communauté du thé matcha, donc je mettrai un lien si tu veux venir dans la petite communauté. C'est là où je parle pas mal de ce qu'on fait. Bon, on va faire un petit shot de matcha. So this matcha is organic, right? Yeah. It's called Shizuoka ceremonial. What is Shizuoka? Shizuoka is a city. Oh, it's a city. Shizuoka city. Oh, nice. Very, very popular matcha
matcha place. Cool. You know, a lot of my customers in France, they have a problem with the whisking. Like they tell me, oh, I have this and I use your matcha, but then I can't manage to make like a foam like this. Yeah, And tell me it's really hard to them. it's not too hard. Like, what's your technique with with this? I think it, I think the important thing is the water temperature Oh yeah. is the important. I think the whisk technique is not difficult. Oh really? Yeah, but yeah, I'm gonna say just one way. This one, like chop. Okay. Yeah, don't do like this. Mm. Just this way. That's Interesting. it. Also, don't do too much pressure. Relax. Relax. Yeah, like meditation. Cool. Yeah, that's it. Yeah, not too difficult. Cool. Thank you. Thank you very much. Bon bah on va essayer ça. Donc c'était trop bon. Cet endroit jusqu'à maintenant c'est mon favori. C'est le troisième que j'ai visité à New York. Pourquoi c'est mon favori? Parce que bah déjà le serveur il est trop sympa. On a trop discuté et il est japonais, il est trop cool. Et puis ensuite parce que tu vois là c'est la carte. Et moi j'ai pris un organique Shizuoka cérémonial. Et comme je te disais avant de rentrer, ben là c'est le premier que je trouve qui vend du organique, c'est-à-dire de l'agriculture bio. Et c'est marrant parce que il me disait là que le serveur que au Japon les gens ils font pas trop attention au matcha organique. Enfin c'est pas trop répandu parce que la feuille du thé matcha elle n'est pas aussi vert éclatant, enfin elle est dopée quoi, tu vois, elle est dopée aux pesticides et à l'engrais chimique. Et donc eux c'est leur truc, alors qu'en fait la vraie feuille de matcha bio qui n'a pas été dopée aux produits chimiques, ben elle a l'air moins verte, moins dopée quoi. Et donc il disait que c'est pour ça que c'est un peu moins populaire le matcha bio. Il disait que le matcha bio, c'est le vrai matcha parce que quand t'as pas besoin, quand t'as du matcha bio, tu peux pas mettre de chimique, tu peux pas mettre d'engrais, tu peux pas mettre de pesticides. Et vu que le matcha, ça pousse à l'ombre, et donc il y a moins d'énergie du soleil, quand le matcha n'est pas bio, et ben tu donnes l'énergie avec les engrais chimiques. Mais quand il est bio, et ben t'as la source de soleil qui est la source d'énergie principale qui est coupée, divisée par 2 au moins, et t'as pas d'engrais chimiques. Et donc ça veut dire que il faut que la qualité du sol, elle soit et la qualité du fermier, de l'attention qu'il met dans sa récolte, il faut que ça soit d'une super haute qualité, parce que sinon la feuille le plant de thé matcha, et ben il va mourir quoi, il va foirer. Donc le terroir est très important pour le matcha bio. Et pour moi tu vois c'est un no-brainer de faire du bio pour Kumiko Matcha, parce que le bio c'est bon pour la planète, on met aucun engrais, on met aucun pesticide, et même voilà, moi je commence à manger maintenant j'essaie de manger tout bio parce que au-delà du fait que ce soit bon pour moi, pour mon corps, c'est pas ça le plus important pour moi. Le plus important c'est que ce soit bon pour la planète, que ce soit bon pour les sols et que ce soit sustainable, tu vois. Donc voilà mon opinion. En tout cas ici c'est vraiment un endroit super que je recommande. Ça s'appelle Matcha Café Wabi. Allez, on va aller au prochain endroit maintenant. Là c'est grave stylé, trop cool.
Ok, donc là on est devant Matcha Bar et j'étais trop excité d'aller à cet endroit parce que c'est un nouveau matcha café et j'adore leurs produits et leurs petits trucs, leur logo, et ils ont un super compte Instagram. Donc je suis super excité de rentrer et de voir ce que ça donne. Allez, on y va. Ok, donc j'ai pris un matcha à la... comment on dit, watermelon. Watermelon matcha. C'est trop stylé parce que tu vois, il y a du rouge là, avec un cannelé au matcha. Jusqu'à maintenant, c'est un de mes endroits préférés, un de mes cafés au matcha préférés, parce que c'est super joli et j'aime beaucoup le style. Donc là, je vais goûter. Ça va. Ok, donc là on est au 5e meilleur matcha bar de New York, qui s'appelle Chalet, et il est juste derrière moi là, donc attends, je me retourne. En fait, ce qui est cool dans ce quartier, c'est que ça s'appelle West Village, et il y a plein de petites boutiques et de bons petits restos. Donc j'aime beaucoup, et puis c'est un look vraiment... ouais, j'aime bien ces looks new-yorkais, ces quartiers, ces endroits. Donc on va aller prendre un petit matcha à Chalet, et ça va conclure la liste des 5 meilleurs cafés à matcha, bars à matcha de New York City. J'ai eu plein d'idées pour Kumiko Matcha, ça m'a donné plein d'idées, j'ai fait d'autres vidéos que je vais poster, et puis j'ai hâte de continuer les matcha aventures. Allons-y. Chalet, c'était sympa, mais c'était pas mon préféré. Je dirais que c'était un de mes moins préférés sur les 5, parce que en fait j'ai l'impression que sur leur site derrière moi, tu vois, il y a écrit matcha, thé, espresso, et j'ai plus l'impression qu'ils surfent un peu sur la vague du matcha qu'un vrai café matcha. Donc j'ai testé là pour à peu près 5$ et quelques le matcha premium en shot. C'était un petit shot, je l'ai bu en 2 minutes quoi. Et il était pas super. Enfin, il était bien, il était très bon, c'était du bon matcha. Mais comparé aux autres que j'ai testés aujourd'hui, je pense que celui-là il est sympa, c'est un endroit sympathique, mais il est pas super, c'est pas le mieux. Donc en fait, pour trouver tous ces 5 cafés à matcha, les meilleurs de New York, j'ai utilisé plusieurs applications. Donc j'ai utilisé une application qui s'appelle Foursquare, qui est vraiment pas mal parce que tu vois, la plupart des gens, quand on cherche un peu ces applications, on parle de Yelp et de TripAdvisor. Ce que j'aime pas sur Yelp et TripAdvisor, c'est que il y a beaucoup de cheaters quoi, il y a beaucoup de triches dans le sens où tu as des gens qui font des fausses reviews et... Thank you. T'as des gens qui font des fausses reviews et c'est pas très cool. Foursquare c'est mieux parce que ça te permet, c'est un peu une communauté quoi, parce qu'il y a des gens qui font des listes de leurs endroits préférés, et du coup c'est beaucoup mieux parce que tu peux suivre des personnes, tu peux suivre tes potes et voir un peu les endroits où qu'ils ont noté, où ils aiment aller. Et il y a des gens qui ont développé une expertise, genre il y a des gens qui ont fait tous les coffee shops de New York et du coup ils ont un badge, c'est Expertise Coffee Shop. Et donc c'est beaucoup plus, tu vois, les modèles de Yelp et TripAdvisor, le problème c'est que c'est pas assez orienté people, tu vois, orienté personne, dans le sens où il n'y a pas de contexte sur une évaluation. Genre ça se trouve tu vas dans un bar à vin qui est super stylé et tout, mais tu peux être n'importe qui et donner n'importe quelle note que tu veux et t'as pas trop de contexte. Alors que je sais pas, si tu es un passionné de vin et que ce bar à vin, tu connais son histoire, tu connais tout dessus, et ils servent des vins qui sont rares et que tu ne trouves pas ailleurs, et que tu comprends le truc, que tu sais apprécier l'expérience, bah là tu vas mettre une super note. Donc voilà, ce que j'aime sur Foursquare, c'est que c'est beaucoup plus centré sur les personnes qui créent les notes et sur les expériences des gens et que Yelp et TripAdvisor. Donc j'ai utilisé Foursquare et ensuite j'ai tout rentré j'ai cherché les endroits sur Google Maps, et avec Google Maps tu as une touche, tu peux taper enregistrer, et du coup sur toute ta carte ça met des étoiles sur les endroits que tu as enregistrés, et ça aide à savoir comment tu vas de chaque endroit en chaque endroit. Donc voilà pour cette vidéo sur les meilleurs
thé à matcha, café à matcha et bar à matcha à New York. J'espère que ça t'a plu et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!